Quelles leçons le Sénégal et ses voisins de la sous-région doivent-ils rapidement tirer de la prise du pouvoir en Afghanistan par les soldats talibans? D'abord, disons-le tout de suite, le départ des Américains d'Afghanistan nous prouve encore une fois qu'aujourd'hui, les civilisations ont remplacé les idéologies et deviennent les forces motrices de la géopolitique mondiale. En effet, depuis la fin de la guerre froide, la politique globale a commencé à être configurée selon les identités culturelles et selon les civilisations. Les raisons et motivations qui ont enlisé les forces soviétiques en Afghanistan dans une guerre de près de 10 ans qu'elles ont perdue sont les mêmes qui ont mené au départ des forces américaines d'Afghanistan aujourd'hui. Alors, les dirigeants africains, surtout ceux de notre sous-région, doivent comprendre, et nous le répétons toujours, que gouverner, c'est prévoir et s'aviser qu'ils ont entre leurs mains le sort de pays incrustés dans le global et que presque les mêmes motivations afghanes animent les mouvements militants actifs dans notre sous-région. Boko Haram, en Hausa, langue parlée au nord du Nigeria, signifie l'éducation occidentale est interdite. Sa mission principale, renverser le gouvernement et installer un État islamique au Nigeria. En Somalie, Al-Shabaab signifie en langue arabe la jeunesse. C'est la plus grande organisation militante qui se bat, comme les talibans l'ont fait, pour renverser le gouvernement et dégager la présence militaire étrangère qui le soutient. Les djihadistes du Mali, indépendantistes pro-Azawad, font face au gouvernement depuis 2012 et la même tendance est active depuis 2015 au Burkina Faso. Tout récemment, ces forces ont commencé leur déploiement dans les pays côtiers, que sont le Togo et le Bénin, deux pays qui ne font pas partie du G5 Sahel. Nous voyons que tous ces mouvements que les journalistes et les diplomaties occidentales classiques appellent terroristes ne se considèrent pas comme tels et ont une mission bien déterminée, basée, comme pour les talibans, sur l'épanouissement de leur culture et sur la gouvernance axée sur leur civilisation et non sur ce qu'ils considèrent comme une civilisation importée, une civilisation imposée. Au Sénégal, comme dans la sous-région, leur idéologie ne laisse pas indifférente une partie de la jeunesse qui, face au chômage et au spectacle récurrent de la corruption et de l'impunité, presque partout dans la sous-région, est plus incline à s'intéresser et à prêter une oreille attentive à leurs idéaux qu'aux promesses des dirigeants. Et quand on parle de gisement de pétrole et de milliards, il faut éviter d'exposer les faiblesses de l'État qui en fait mènent très rapidement à l'affaissement de l'État. Il faut donc que nos dirigeants s'attendent impérativement à des répercussions de cette victoire afghane chez nous, dans notre sous-région. Il faut absolument qu'aujourd'hui même, les pays du G5 Sahel, qui ont presque tous depuis plusieurs années maintenant étaient secoués par des mouvements fondamentalistes djihadistes, ouvrent les yeux pour s'asseoir, faire appel aux plus grands spécialistes africains pour parer à une très probable inspiration afghane qui certainement couvre déjà. À bon entendeur, salut.